Salut à vous, hommes de Dieu. Voilà, nous sommes dans notre cours de la zoologie biblique, tome 2. Aujourd'hui, nous allons parler du 19e animal qui est l'éléphant. Nous allons faire une courte vidéo avec quelques significations et enseignements bibliques que la Bible nous donne par rapport à l'éléphant. Si c'est votre première fois de tomber sur la vidéo, nous vous demandons de vous abonner parce que nous avons beaucoup d'enseignements que nous avons prévus pour vous. Partagez la vidéo, likez et commentez. Cela permettra à YouTube de donner cette vidéo aux autres afin d'être bénis. Nous parlons de l'éléphant. Définition. Un éléphant est le plus grand animal terrestre vivant, appartenant à la famille des éléphantidae. Donc, les animaux qui sont sur la terre, je ne dis pas même ceux qui sont dans la mer, ceux qui sont sur la terre, l'éléphant est le plus grand animal terrestre. L'éléphant n'est pas cité directement par son nom dans la Bible, mais il est présenté de manière indirecte à travers l'ivoire, c'est-à-dire ses moyens de défense, qui servait à décorer des palais, des trônes et des maisons. 1 Roi 10, 18, des Chroniques 9, 17, Amos 3 et 15. On nous parle comment est-ce que l'ivoire des éléphants était, n'est-ce pas, utilisé pour ces travaux-là. Sur le plan spirituel, l'éléphant nous enseigne plusieurs choses. La première des choses, l'éléphant nous enseigne la force et la puissance que Dieu peut accorder. Donc, la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel renouvelle sa force. Il peut s'envoler comme un aigle. Donc, l'éléphant, premièrement, nous enseigne, il est le symbole de la force et de la puissance. La force et la puissance que Dieu peut accorder à celui qui se confie en lui. Donc, par là, nous devons nous confier à l'Éternel pour recevoir la force, pour être puissant, pour être fort et pour être stable. Deuxièmement, l'éléphant nous enseigne la mémoire et la sagesse spirituelle. L'éléphant, c'est un animal qui oublie difficilement. Lorsqu'il te regarde comme ça, si tu lui fais du mal, même si tu prends un éléphanteau et tu fuis, même après des années et des années, lorsqu'il te verra, il va se souvenir de toi. Donc l'éléphant, c'est un animal qui a la mémoire. L'éléphant, c'est un animal qui a de la sagesse. Et au travers de l'éléphant, nous pouvons apprendre la mémoire et la sagesse spirituelle. Cela peut rappeler aux croyants de ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Comme la Bible dit en Psaume 103, verset 2, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc nous devons développer notre mémoire afin de ne pas oublier ce que le Seigneur notre Dieu fait et est en train de faire pour nous. Nous devons développer la mémoire spirituelle comme l'éléphant, ne pas oublier les bontés de Dieu. Et cela symbolise la sagesse lorsque nous voyons dans Proverbes chapitre 4 verset 7. L'éléphant aussi peut nous enseigner troisièmement les grandes puissances terrestres. Par sa taille, par sa force. Et rappeler que même la gloire du roi, c'est-à-dire les ivoires, est passagère devant l'Éternel. Donc l'éléphant peut aussi nous parler de la grande puissance terrestre. Par rapport à sa grandeur, par rapport à sa taille, cela nous enseigne les grandes puissances de la terre. Et l'éléphant peut représenter une grande autorité. L'éléphant peut représenter une grande autorité. Dans les armées antiques, il symbolisait la force invincible. Prophétiquement, cela peut illustrer des royaumes ou des puissances terrestres. Des royaumes et des puissances terrestres. Donc, cela est très capital dans notre foi. Et encore, quatrièmement, l'éléphant peut nous enseigner l'unité et la solidarité du troupeau. L'éléphant vit en troupeau. L'éléphant vit soudé les uns aux autres, rappelant l'importance de l'unité du corps de Christ. Lorsque nous lisons la Bible dans Actes 2,44, il est l'image de l'Église marchant ensemble. Actes 2,44 nous dit ils persévéraient tous dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la fraction des pains. Donc ils étaient unis. Donc les éléphants marchent toujours en troupeau. Ils marchent toujours ensemble. Donc lorsque nous le voyons, nous pouvons aussi prendre cet exemple. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher ensemble. Nous devons partager les mêmes pensées que nous avons. Nous devons partager les mêmes émotions et les mêmes manières de faire. Ne soyons pas désunis. Ne soyons pas séparés.
De la même manière que les gens de la tour de Babel étaient unis pour construire une tour afin d'atteindre le ciel. Alors quand Dieu a vu, il a vu que par rapport à l'unité, rien ne pourra être impossible. Et Dieu était descendu et il était venu pour disperser le peuple, pour disperser les gens, parce que ces gens-là étaient unis, parce que les gens avaient une même pensée, un même mot de passe, une même direction. Ils étaient unis et ils étaient capables de faire n'importe quoi, parce que l'unité c'est une force. Et un dicton français nous dit l'union fait la force. Alors par rapport à cet éléphant, par rapport à cet animal, nous pouvons apprendre et comprendre beaucoup de choses que le Seigneur veut nous apprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo, commentez, posez des questions, intégrez le groupe WhatsApp pour ne pas rater aucune de nos informations. Que Dieu vous bénisse abondamment.